Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur, et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. Également, si vous voulez vous inscrire pour que je puisse analyser votre chaîne, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée qui vous explique le fonctionnement et l'inscription pour les analyses de chaîne. Le lien est bien sûr en description et elle sera également disponible en suggestion à la fin de celle-ci, de manière à ce que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Mais éventuellement, si vous restez jusqu'à la fin, je vous rappellerai un petit peu plus en détail comment vous pouvez vous inscrire. C'est bon, tout est dit. On peut passer à l'analyse après le générique, c'est parti. Et bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ce magnifique rendez-vous du mercredi des analyses de chaîne, première vidéo de l'année 2024, enfin du moins pour les analyses, puisque je sais pas si vous avez vu, mais samedi dernier, il y a eu une grosse vidéo qui est sortie sur la chaîne. C'était la première de l'année d'ailleurs. Et pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous souhaite aujourd'hui, du moins à toute la communauté des petits youtubeurs, un très bonne année 2024. J'espère que votre chaîne va croître dans cette nouvelle année. Pour cela, eh bien, c'est simple, je vais vous faire des petites analyses encore tout au long de l'année, afin que vous puissiez vous améliorer, et aussi voir les choses qui vont pas. C'est ce que je vois avec mes yeux à moi externes. Je vais pas vous parler du t-shirt aujourd'hui, je pense que vous savez, vous pouvez les retrouver aujourd'hui. Les liens sont en description. Et avant de commencer aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un petit peu réduit l'introduction de début, à moins que ça fasse moins long, bien sûr, pour tout le monde, et même pour que les vidéos soient moins longues de manière générale. J'espère que ça vous conviendra. J'ai préféré déporter tout ça sur une vidéo dédiée. Voilà. Aujourd'hui, donc, l'analyse de la chaîne de MF7, qui m'a donc demandé une analyse, mais qui m'a fait un très long message. Je vais vous l'afficher maintenant, pour que vous compreniez tout ce qu'il a dit, et pour qu'on se mette un petit peu dans l'état d'esprit de ce qu'il demande. Il dit donc qu'il a regardé les vidéos et qu'il trouve ça intéressant et que les conseils sont francs. Il dit que de mon côté, même si j'ai presque 50 000 abonnés, et c'est vrai, j'ai presque 50 000 abonnés, du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais peut-être que d'ici là, j'aurai 50 000 abonnés. D'ailleurs, il y a des choses qui arrivent par rapport à ça sur la chaîne, donc restez connectés. Il dit que la plupart du temps, mes vidéos, elles font pas plus de 1000 vues. Ce que je comprends tout à fait. À part certains tutos, il dit, donc, il a bien suivi la chaîne. Il dit que j'ai peut-être un problème de fidélisation de mon audience. C'est possible aussi. Et j'y reviendrai après. Et lui, il pense que c'est parce que je vais sur différents sujets. C'est possible aussi. Il dit donc qu'il est volontaire pour une analyse de sa chaîne, parce qu'il sait pas trop sur quel pied danser. Il sait pas s'il doit faire une chaîne de niche, se nicher sur un sujet bien précis. Et il a peur que les gens se lassent de voir toujours le même sujet. Ça, on y reviendra après, je pense. Il sait pas non plus quel format il doit faire. Est-ce qu'il doit faire un type de format type série, ou de vidéos classiques, ou plutôt des vidéos one-shot, et il me demande si j'ai besoin de plus d'informations. Eh bien écoutez, si j'ai besoin de plus d'informations, on va lui demander à travers cette vidéo, et il nous répondra en commentaire, et vous pourrez le lire. Alors avant de commencer son analyse de chaîne, et par rapport à ce qu'il m'a demandé et ce qu'il m'a dit, mais si vous suivez la chaîne depuis très longtemps, je pense que vous le savez depuis, j'en ai déjà parlé, pourquoi j'ai bientôt 50 000 abonnés, mais que j'ai pas une audience fidèle, c'est ce qu'il dit, et que j'ai beaucoup de vues sur certaines vidéos et pas beaucoup sur d'autres. Voilà pourquoi je fais pas le même nombre de vues à peu près sur toutes les vidéos. Tout simplement parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais beaucoup de tests d'applications. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tutos sur iPhone et c'est ce qui a marché le plus, puisque les gens veulent s'instruire, ils veulent apprendre des astuces et ils veulent surtout régler un problème. Ils ont un problème avec leur appareil, ils veulent une solution, ou du moins ils veulent découvrir de nouvelles choses. Et c'est en cela que les gens viennent sur ma chaîne, et surtout via une vidéo qui fait presque 1 million de vues aujourd'hui. Ils viennent avec ça, ils disent c'est pas trop mal, il y a d'autres vidéos qui m'intéressent derrière, et ils s'abonnent. Donc j'ai beaucoup d'abonnés par rapport à ça, mais derrière, il est vrai que sur d'autres sujets, les gens, je les accroche pas parce que c'est pas la cible en fait, et il est vrai. Mais en même temps, je veux pas me limiter à une seule façon de faire, à juste faire des tutos iPhone, comme le font d'autres,
Par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Tuto iPhone, qui n'a plus rien fait depuis 3 ou 5 ans. Et lui, il faisait que ça, des tutos iPhone. Audrey Coulot, c'est pareil, elle fait que des tutos autour de l'univers Apple, et elle aime bien faire ça, et elle se voit que faire ça. Donc c'est très bien pour elle. Mobile Addict, c'est pareil, il parle que d'appareils Apple, et il y en a d'autres aussi dans ce cas-là qui se concentrent que sur les appareils Apple. Moi, ce n'est pas ce que je voulais faire sur ma chaîne, je voulais quand même avoir une audience, et pouvoir leur faire profiter d'autres choses que je connais. Pas forcément l'univers Apple. Surtout que des chaînes sur l'univers Apple, il y en a plein qui font ça. Donc moi, je voulais apporter quelque chose en plus sur ma chaîne. Alors peut-être que des fois, je fais trop de vidéos. Allez voir le nombre de vidéos que j'ai sur la chaîne. Vous allez halluciner. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de me diversifier et de pas faire que de l'iPhone, mais plutôt tout ce qui tourne autour de la tech, de sujets geek aussi, éventuellement. C'est pour ça qu'on parle de YouTube. YouTube, pour moi, c'est de la tech. Je parle aussi de Japon, bien sûr, parce que j'adore le Japon. Et des fois, donc vous l'aurez compris, d'autres sujets qui parlent de tech et de geek, de sujets geek. Donc voilà pourquoi mon audience, elle n'est pas assez stable. C'est que je capte pas tout le monde au même moment, parce que c'est plutôt des gens qui veulent des astuces iPhone qui vont regarder. D'ailleurs, si vous regardez tout ce qui est astuces iPhone, du moins une playlist d'astuces iPhone, vous verrez qu'il y a plus de vues sur ces vidéos-là que sur d'autres, en effet. Mais peu m'importe, je suis pas là pour faire des vues forcément sur toutes mes vidéos. Ce que je veux avant tout, c'est vous faire partager des choses et surtout apprendre des choses à d'autres. C'est ça mon but sur YouTube. Si derrière ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Le but, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est de vous partager mes connaissances et de vous faire découvrir de nouvelles choses. Et aussi, surtout, avant tout, d'aider les gens, que ce soit et sur iPhone, ou sur YouTube, ou sur d'autres choses, en leur apprenant des trucs. Voilà, je vais pas plus m'étendre, je pense que j'en ai assez dit dans cette vidéo. Il faudrait faire un sujet, une vidéo à part entière juste pour ça éventuellement. Et si c'est le cas, bah, marquez-le dans les commentaires. Cela dit, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle et on n'a pas attaqué le sujet de cette vidéo, à savoir l'analyse de la chaîne de MF7. Alors c'est une chaîne qui a l'air plutôt foot. Alors je précise tout de suite, j'ai pas vu la chaîne, j'ai juste regardé un petit peu les miniatures et les sujets. Donc moi je constate que c'est un petit peu foot ou du moins sport. Et je vous le dis tout de suite, je suis pas fan de foot. À part les finales de Coupe du Monde, quand il y a la France qui joue ou le Japon, mais sinon je vais pas regarder. Cela dit, ça va pas m'empêcher de faire une analyse de chaîne, puisque on n'est pas là pour juger du contenu, mais plutôt de la forme, de ce qui se passe autour et du montage, de la technique et tout ça. Après les sujets, c'est vous qui avez les idées, c'est pas à moi à vous donner des idées de sujets. Quoique des fois, quand je fais la vidéo, j'ai une idée lumineuse de piste vers laquelle vous pouvez aller, je vous la donne, vous la prenez, vous la prenez pas, tant pis pour vous. Résultat, donc, on va commencer par la bannière. Donc, la bannière, c'est propre en fait, c'est du blanc tout simplement, avec marqué MF7, en gros, c'est classe, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien de plus, et c'est très bien, nickel, là-dessus, bravo. Ensuite, la photo de profil, c'est pareil, on retrouve le blanc qui a là-haut, donc, il y a un petit loulou, il y a un petit loulou. Pourquoi je dis loulou et pas loup? Tout simplement parce que ça me fait penser à Pralou. Je sais pas si vous connaissez la station de ski Pralou. Et donc à Pralou, forcément, la piste pour les petits, elle s'appelle les petits loulous. Donc voilà, pour moi, il y a un loulou. Écoute, c'est pas mal. Donc il y a les ballons de foot ici qui font penser donc au foot. Il y a marqué Football Club ici. C'est très bien. Donc c'est très très bien. Franchement, c'est top. Après, est-ce que du coup, le loup qui est ici, on n'aurait pas pu le reprendre ici au milieu et mettre MF7 à côté ici? Je dis ça, je dis rien. Et en dessous de MF7, donc qu'on aurait mis là, on aurait mis Football Club en dessous, comme ça ici. Je dis ça, je dis rien. Et après, le petit logo du ballon ici, le mettre à la place du point, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Je donne des pistes, je dis ça, je dis rien. Si tu veux rien changer, c'est très bien. Si tu veux le changer, c'est bien aussi. Mais voilà, moi, j'aurais vu ça, en tout cas, comme vision. On va passer à l'onglet à propos, qui est ici, maintenant, aussi depuis le temps. Hop, paf. Cet onglet à propos, il nous marque que tu as écrit « Bienvenue sur la chaîne », enfin, sur ma chaîne MF7. Je vous partage ce qui me fait plaisir avec, entre autres, les jeux vidéo, et particulièrement ceux de foot. Je sais pas pourquoi il y a un point virgule, juste une virgule ça aurait été bien, mais aussi de football. Ça se répète, ceux de foot, mais aussi de football en général. Faut mieux marquer, mais aussi, on parlera de football en général, selon mes envies et inspirations du moment. Ok, c'est bien. Au moins, ça montre que tu parles de foot et de jeux vidéo, donc c'est pas mal. Il y a tes réseaux sociaux ici si on veut te suivre. Donc, tu as mis les liens ici, mais en fait, comme tu les as mis en lien, ils sont aussi ici.
Donc ça sert à rien qu'il soit 2 fois ici. Et ici, le mail... Moi, je vais pas le flouter, tant pis pour toi, fallait pas le mettre. Mais grosso modo, ne mets pas ton adresse mail ici. Alors peut-être que tu as créé une adresse mail spécifique pour YouTube, et je te le souhaite en tout cas, mais ne jamais mettre d'adresse mail en clair comme ça, tout simplement puisqu'il y a des robots YouTube qui vont... Des robots, pas forcément des robots YouTube, mais il y a des robots qui vont analyser comme ça le net, et s'ils voient des adresses claires, ils vont les récupérer, et résultat après tu vas recevoir des spams. Donc c'est un peu triste. Et il y a des solutions pour ça. La solution, elle est ici dans ma playlist astuces YouTube, le lien en description bien sûr. Ne dévoilez plus votre email sur internet, créez un formulaire de contact réseaux sociaux. Ce qui fait que les gens, quand ils vont passer par ton formulaire de contact, ils vont écrire le message, ils vont eux écrire leur adresse mail, puisqu'il faudra bien que tu aies une adresse mail pour leur répondre. Mais en aucun cas, quand ils vont envoyer, ils auront ton adresse mail. Ils l'auront pas. C'est juste toi, quand tu vas répondre, que là, tu vas leur communiquer ton adresse mail. Et ça met comme ça un petit peu un portail à l'entrée avec un videur qui laisse pas passer tout le monde, hein, qui laisse pas passer les adresses mail en clair. Et en effet, si tu es bien sécurisé, pim, là, il te laisse passer. Et voilà, ça fait un peu comme un portail. Et c'est très bien, un peu comme un sas à l'entrée d'une banque, hein, histoire que pas tout le monde rentre comme ça à l'improviste. S'il y a un problème, il y a un sas. Ok, il y a Insta, il y a TikTok, j'irai pas voir, on n'est pas là pour ça, mais pourquoi pas. Ensuite, la page d'accueil, bon, il y a l'onglet pour vous, là, qui est apparu depuis récemment, c'est très bien, donc c'est des trucs qui pourraient potentiellement m'intéresser. Donc en effet, vu que je regarde pas de foot, il met plutôt les vidéos qui marchent le plus, hein, forcément. Ensuite, il y a en cours, donc ça c'est toi qui as créé cette playlist, qui a créé ce truc avec des playlists, mais en cours, c'est pas très significatif de ce que ça veut dire. Donc bon... Plutôt les playlists du moment, à la limite. Mais en cours, je sais pas trop ce que ça veut dire. Les vidéos populaires, ok, elles sont là. FC24, Carrière Manager. Ok, donc ça c'est un jeu, je crois, hein, il me semble. Voilà, jeux vidéo, donc c'est d'autres jeux vidéo. Mais vu qu'il n'y a qu'une playlist là, pourquoi tu la mets pas en long, en fait, comme les vidéos populaires, tu vois, elles sont en long. En fait, tu mets... Là, tu as mis plusieurs playlists, et tu as mis plusieurs playlists, ok. Et là, tu as mis... plusieurs playlists, mais t'as mis juste une playlist dedans. Donc mets-la en long, en fait. C'est pas... Voilà. Et essaye de blinder un peu plus, parce que là, bon, t'as tes amis, c'est très bien, mais on voit que peut-être t'aurais pu faire mieux en mettant peut-être les vidéos en ligne ici en bas. Pourquoi? Parce que, par défaut, il y a le pour vous qui est là aujourd'hui. On peut les activer, on peut l'activer comme on veut. Et en général, il y a les vidéos en ligne qui sont en dessous. Et quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est ton cas, t'as 2000 abonnés, t'en as pas mal, mais c'est pas énormissime. Même moi, 50 000, j'en ai beaucoup, mais c'est pas énormissime. Énormissime, pour moi, c'est quand on atteint les 100 000. Là, ça commence à être énormissime. Voilà, et au-dessus des 100 000. Laissez peut-être la playlist ici, enfin, du moins la liste des vidéos en ligne. C'est pas mal, ça évite aux gens d'aller ici pour aller voir tes vidéos que je vais faire maintenant. Au niveau des miniatures, c'est pas trop mal, hein. Honnêtement, il y a une cohérence. On voit toujours qu'il y a marqué un truc en gros ici, tac, 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 Carrière Manager, donc c'est le nom du jeu. Il y a un logo de club, peut-être, je sais pas, je connais pas du tout le foot, hein. Peut-être que vous allez me détester dans les commentaires, mais voilà. Donc c'est plutôt pas mal, les miniatures, ok, ça donne envie en tout cas, on voit qu'il y a un peu de vues sur les vidéos. Le foot, ça attire toujours, on est d'accord. Bah écoute, c'est pas trop mal en termes de miniatures. Les titres, peut-être... Ouais, attends. Produire la tactique de Arena, ok, pourquoi pas. Reproduire la tactique de machin, reproduire... Ça, c'est reproduire les tactiques, ok. Le titre, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. eFootball 2024, les pépites, ok, pourquoi pas. Ouais, le titre, ça va. C'est pas trop mal. À la limite, si t'as pas d'idée pour les titres et que souvent c'est répétitif, par exemple, la eFootball 2024, je l'aurais pas mis au début, moi. Je l'aurais mis plutôt à la fin. Moi, j'aurais plutôt mis 2 montées d'affiches dans eFootball 2024 ou sur eFootball 2024, par exemple, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, c'est correct. Les fréquences de vidéos, il y a 1 jour, il y a 3 jours, il y a 5 jours, il y a 10 jours, donc ça va, tu fais une vidéo assez souvent en fait. Peut-être en faire moins, peut-être une vidéo par semaine, hein, et comme ça tu peux un peu plus étaler sur l'année, parce que quand on débute comme ça, est-ce que c'est nécessaire d'en faire beaucoup? Je sais pas. Moi honnêtement, j'aimerais réduire, mais j'ai beaucoup de choses à faire en fait. J'ai une liste de choses à faire, c'est énormissime. Et donc du coup, des fois, ça me met la pression. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie quand même d'étaler, donc de faire une vidéo par semaine, donc tous les samedis, quoi qu'il arrive. Et après, les analyses de chaîne, c'est tous les mercredis. L'année dernière, je faisais 3 vidéos par semaine. Je faisais une le lundi,
une le mercredi avec les analyses et une le samedi. Et en fait, c'était un rythme qui était bof, qui était assez dur. Là, ça va, j'ai ralenti un petit peu, donc les astuces, ça sort plus le lundi. Le lundi, maintenant, il y a des shorts ou des TikTok ou des Reels sur Instagram et tout ça. Mais, et après, le mercredi, il y a les analyses. Quand il y en a. Quand il n'y en a pas, des fois, je vous mets autre chose pour vous faire découvrir autre chose. Et sinon, les samedis, j'essaie d'avoir une régularité tous les samedis. Il est vrai qu'il faudrait peut-être que j'en fasse un petit peu moins. Mais en même temps, comme j'aime bien faire... C'est pour ça que les analyses, quand j'en ai pas, ben, j'en ai pas, en fait. Tant pis, malheureusement. C'est pour ça que j'essaie de réduire doucement. Et une vidéo par semaine, tout youtubeur vous dira que c'est un minimum aujourd'hui. C'est un minimum. Si on peut faire plus, tant mieux. Il y en a qui vont vous dire une vidéo par mois, c'est un minimum. Quand on est grand youtubeur comme Cyprien ou d'autres, ça peut le faire. Mais quand on est ça dépend de la productivité qu'on a soi-même, en fait, aussi. Mais c'est vrai que si on n'est pas beaucoup productif, une par mois, c'est un minimum de chez minimum. Si on est productif, une par semaine, c'est très bien. Si on est énormément productif, une par jour, ça peut être sympa, mais ça peut être indigeste pour beaucoup de gens qui vont s'abonner. Je dis ça, je dis rien. Ça, moi, des fois, j'ai peur d'en faire trop. Je me dis, oh là là, je les assomme de vidéos. Et en plus, c'est pas du tout les mêmes sujets, comme tu l'as dit en début de cette vidéo. Et donc, j'ai peur aussi de les assommer, les gens, sur ce type de choses. C'est un parti à prendre, et si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, tant pis. J'ai quand même des abonnés tous les mois. Hein. Je gagne 1000 abonnés à peu près par mois. Donc, écoute, j'ai envie de dire, je continue comme ça parce que c'est ce qui me fait plaisir, puis on verra après. Pour toi, je dirais à toi de voir, grosso modo. Voilà. Ensuite, bah, je vais sélectionner quelques vidéos et puis on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la dernière que t'as fait, c'est-à-dire celle-là, là, hop, histoire de dire, en termes de montage et tout, qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, je vais pas aller chercher les vidéos qui pourraient m'intéresser, parce qu'honnêtement, bah, le foot, je suis pas très fan de ça. Donc je vais plutôt aller voir la vidéo la plus populaire de ta chaîne, hein, celle-ci, là, hop, pour voir pourquoi elle est populaire, tac. Je serais bien aller voir ici la tactique, là, ici, de machin. Le problème, c'est que, ben, pas PSG, en fait. Il y en a qui vont me détester dans les commentaires, mais moi, je suis varois, donc en tant que varois, je peux pas dire PSG. Voilà, je peux dire OM, voilà, je peux dire Monaco, éventuellement, parce que c'est pas loin, mais je peux pas dire PSG. Voilà. Que malheureusement, il y a même des guéguerres comme ça. C'est comme chez nous, Apple et Samsung. Il y a la guerre, hein. Ben voilà, OM, PSG, c'est pareil. Mais on rigole bien, donc voilà. Peut-être regarder ça là, avec un jeu de tir, ça peut être intéressant. C'est autre chose surtout que du foot, donc ça pourrait être intéressant. J'en ai mis 3, est-ce qu'on en regarde une 4e? Et je vais regarder celle-là parce que je me dis que peut-être on te voit, je sais pas. Allez, histoire de, même si elle a 3 mois, allez, on la met de côté. Allez, je vais analyser tout ça et je vais noter bien sûr des trucs avec ma note Harry Potter, vous connaissez maintenant, et on se retrouve après pour débriefer. Eh ben écoute, mon cher Max, c'est plutôt pas mal tout ça, pour avoir vu 4 de tes vidéos. Alors, j'ai commencé par celle-ci, donc eFootball 2024, qui était peut-être avant FIFA, j'en sais rien, je connais pas, désolé, je sais que ça a changé de nom, FIFA, mais bon. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur cette vidéo pour commencer? Alors, toutes tes vidéos se ressemblent plus ou moins en termes de, comment dirais-je, de structuration de vidéo. Cela dit, ça veut pas dire qu'il faut pas continuer. Attention, hein, c'est pas trop mal. Bon, déjà le micro, c'est ok, c'est bon, t'as un bon micro, il n'y a pas de souci. Par contre, au début de ta vidéo, on va le mettre du début. Vous allez écouter en même temps que moi. Vous allez voir que il n'y a pas de musique de fond en fait. Et du coup, c'est un peu gênant quand il y a des blancs, je vous la mets. C'est Max et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur My League sur eFootball 2024. My League, c'est un nouveau mode qu'ils ont mis, c'est une sorte de mode mélangé de carrière, de championnat, de FUT, de Dream Team. En fait, c'est un mélange. FUT, c'est l'équivalent de Dream Team, c'est l'équivalent de FUT sur eFootball. En gros, le mode de My League. Voilà, stop. Là, il y avait un tout petit peu de blanc, et du coup, comme t'as pas de musique de fond, bah, c'est tristoun. Bah, c'est bien de mettre une petite musique de fond. Surtout si tu retravailles tes vidéos derrière avec un logiciel de montage, c'est bien de mettre une petite musique de fond libre de droit derrière. Ça aide à ce que ça soit un petit peu plus entraînant, un petit peu plus dynamique, parce que sinon là, on aurait tendance à s'endormir. Mais sinon, c'est plutôt pas mal, parce que tu parles beaucoup dans les vidéos, donc tu expliques bien ce qu'il faut faire dans les jeux en question, et quasiment toutes tes vidéos sont des tutos de jeux. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait que
tu as du monde sur ta chaîne, c'est parce que tu fais des vidéos instructives. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais normalement sur YouTube, pour que une chaîne marche, il faut 3 piliers, et il faut au moins avoir un de ces 3 piliers. Si on a les 3, c'est très bien. Donc il y a soit les chaînes instructives, soit les chaînes divertissantes, soit les chaînes humoristiques. Toi, t'es pas humoristique, t'es pas divertissant, t'es plutôt instructif. Donc, c'est en ça que cela marche. Peut-être que des fois, il faudrait rajouter des petites touches d'humour hein, pour que les gens restent un petit peu plus. C'est ce que fait Banzai sur sa chaîne. Hein. Il fait pas forcément les tutos, mais il fait que du divertissement et de l'humoristique, hein, grosso modo. Pour un exemple, je prends toujours exemple Banzai parce que pour moi, c'est le numéro 1... en termes Même s'il y en a d'autres, hein, il y a du Squeezie, il y a du Michou qui font des lives de jeux, mais je trouve que Banzai, il a quelque chose en plus qui fait que... Bref, et c'est plus ma génération surtout aussi, Banzai. Mais, les fins sont ok, hein, tu dis à tout le monde de liker, de s'abonner, tu renvoies vers donc d'autres de tes vidéos qui sont en correspondance avec ça, hein, je vais pas vous le mettre, mais je pense que vous avez compris, voilà la fin ici, tac, il a même un petit écran de fin ici, voilà, magnifique écran de fin, hein. Je sais pas s'il est carré blanc autour, ça va quelque chose. C'est un truc que tu as pris donc sur Canva, je pense, et que tu as rajouté ton logo. Mais c'est très bien. C'est propre, en tout cas. Là-dessus, c'est très propre en termes de montage et tout. Moi, ce qui m'embête un peu, ça m'embête un peu. Après, tu veux le faire, tu le fais. Tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais il faudrait peut-être une petite transition, un petit générique. C'est-à-dire qu'au début, quand tu parles, tu dis « Salut, c'est Max, bienvenue sur ma chaîne MF7. Aujourd'hui, on se retrouve sur tel jeu et on va faire ça, ça, ça et ça. » Allez, on en parle plus en détail après la transition. Broum, une petite transition Canva, là, qui devrait être dans le même style que la fin, hein, on est bien d'accord, de manière à avoir une cohérence graphique, une charte graphique, que tu as appliqué donc à la fin et aussi dans ta bannière et dans ta photo de profil. Donc là, nickel, t'as bien écouté les conseils. Enfin, je sais pas si t'as vu beaucoup de mes vidéos, mais j'ai l'impression en tout cas. Mais voilà, une petite transition, peut-être que ça apporterait peut-être une petite touche de peps au début de la vidéo. Premier conseil. Ensuite, j'ai regardé cette vidéo, là aussi, pas de soucis. Là, t'as bien des bons tags, il y a FIFA, FIFA tactique, carrière et tout ça. Peut-être qu'en termes de tags, il faudrait des tags un petit peu plus cohérents avec la vidéo, mais bon, à partir du moment où il y a marqué FIFA ou tuto FIFA ou technique FIFA, ça peut être intéressant. Donc c'est pas mal, c'est à peu près la même chose que la précédente. Encore une fois, il y a une fin qui est bonne, un début qui est pas mauvais, mais pour moi ça manque de petites transitions. C'est pas ça forcément qui va faire que tu as plus ou moins d'abonnés, mais en termes de dynamisme, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, moi quand j'ai lancé la vidéo, je m'attendais à avoir ça et je l'ai pas eu, donc c'est un peu triste. Mais bon voilà, c'est pas mal, ok. Et puis après tu parles beaucoup, hein. Ton tuto est sympa, donc c'est bien de faire des vidéos tuto. C'est ce qu'amène du monde. Ensuite, cette vidéo qui parle donc d'un jeu de combat aussi, où là, bah, c'est comment faire une tactique dans tel jeu. Donc oui, c'est bien de mettre le nom du jeu à Unlisted, je sais pas comment ça s'appelle. Unlisted, je sais pas. Comment améliorer les escarmouches et soldats pour débuter. Donc t'as 2000 et quelques vues, donc c'est plutôt pas mal. C'est qu'il y a des gens qui regardent. Les tutos de jeux vidéo, ça marche toujours, hein, voilà. Puis par contre, là, dans les tags, je suis pas sûr, parce que jeux vidéo, tout simplement. Gaming, tout simplement. Gameplay, tout simplement. Ça sert à rien, honnêtement. Quelqu'un qui veut tomber sur un tuto de Unlimited, il va pas taper juste jeux vidéo. Voilà, un tag, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un second titre d'une vidéo. Des fois, on a le titre d'une vidéo, mais on pourrait en avoir plusieurs. Moi, ça m'arrive. On n'y pense pas forcément, mais voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu mettre Offshore? Jeux vidéo de guerre, encore, ça va. Mais les gens, ils veulent forcément un tuto sur ce jeu-là quand ils vont chercher la vidéo. Ils veulent pas juste un tuto sur un jeu de guerre. Voilà, donc plus de titres avec Enlight. Donc plutôt Enlight, comment faire ça. Enlight tactique, Enlight astuce, Enlight... Voilà, c'est parce que les mots seuls comme guide ou astuce tout court, ça sert pas à grand-chose. Moi, je mets jamais astuce tout court dans mes tags. Je mets astuce iPhone. Voilà, parce que les gens veulent des astuces pour leur iPhone. Là, ce qu'ils veulent les gens, c'est des astuces ou des tactiques ou des tips pour tel jeu. Et pas juste une astuce de quelque chose. Donc juste un seul mot en tag, ça marche pas en général, tout simplement. Donc peut-être que en soi, ça pourrait marcher mieux. Et puis les tags, tu peux les modifier après coup, tu vois, le titre aussi. Donc tu pourrais faire peut-être plus de vues juste en changeant les tags, c'est possible. C'est voilà. Il y en a qui vont dire les tags ça sert à rien. Peut-être que ça sert à rien. Et dans ce cas-là,
tout ce que vous voulez mettre dans les tags, mettez-les dans les tags, et mettez-les aussi dans la description. En bas de la description, vous mettez vos tags séparés par des virgules, tout simplement. Et vous verrez que ça sera quasiment la même chose. Mais je suis désolé, mais encore une fois, si YouTube laisse, même si certains développeurs de YouTube l'ont expliqué, si aujourd'hui YouTube laisse les tags, c'est pas pour rien. C'est que ça marche quelque part. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Mais sinon, c'est cool, tu parles bien dans cette vidéo, comme d'hab. Ouais. Ensuite, celle-là, qui est un peu plus intéressante, puisqu'on te voit. Allez, je vais vous la mettre un tout petit peu pour qu'on voie ensemble ce qui se passe. La 5e journée de Ligue 2 entre Rodez et Pau. Pau qui est plutôt pas mal à domicile cette saison après la victoire 3. Bof, c'est très bien de vouloir faire une vidéo où tu vas assister à un match. Donc c'est très bien. Dans un petit stade en plus, on voit l'ambiance du stade et tout. Par contre, je sais pas avec quoi tu filmes. Certainement avec un smartphone ou peut-être avec une caméra dédiée, j'en sais rien. Ça manque peut-être un petit peu de stabilisation. Mais est-ce que tu fais souvent des vidéos comme ça ? Je suis pas sûr. Mais si un jour tu vas faire plus de vidéos comme ça, pense à une stabilisation pour ta caméra. Alors soit avec, si tu veux continuer à filmer au smartphone, avec une petite stabilisation pour smartphone de chez DJI à 100 et quelques euros, ça existe. Soit tu achètes une caméra dédiée pour la stabilisation comme un Osmo Pocket, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Le micro encore ça va, je sais pas avec quel micro tu as, peut-être le micro du smartphone, ça suffit amplement. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, on est d'accord que c'est pas une vidéo qui est destinée à être tellement pro et à être beaucoup vue. Mais tu l'as quand même fait sur ta chaîne, et une chaîne qui se veut être un peu professionnelle. Donc, dans ce cas-là, autant mettre tous les moyens de son côté et les bonnes pratiques. Et je pense que le fait de filmer en contre-plongée, voilà, parce que là, il y a plongée et contre-plongée. Il me semble que c'est ça. C'est pas bon en fait pour les spectateurs. Et en général, en fait, là, le spectateur, lui, comment il te voit? Il te voit comme si tu étais en haut, puisque ta caméra est en bas. Donc, pour lui, il te voit comme ça. Il te voit là-haut. Il te voit là-haut. Oh, je le regarde là-haut. Et en fait, ça donne un sentiment de domination. Oh là là, c'est notif, j'en peux plus. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis un vibrant. Bref, je disais, ça donne un sentiment au spectateur d'être dominé par toi, en fait. Et du coup, ça donne un sentiment malaisant au spectateur. Filmer en contrebas, faut éviter. Toutes les techniques comme ça pour se filmer au smartphone, tac, je vais vous montrer. Ici, donc toujours dans la playlist Astuces YouTube, comment faire des vidéos de qualité professionnelle avec son smartphone, Android ou iPhone, peu importe. Donc les techniques, les bonnes techniques à pratiquer et les choses à ne pas reproduire surtout, comme c'est le cas donc dans cette vidéo. Après c'est bien, il y a le match, il y a l'ambiance, machin et tout, c'est très bien. Ça manque un petit peu encore une fois de stabilisation, mais on entend bien l'ambiance dans les gradins, donc c'est pas mal, c'est un stade, c'est cool et c'est sympatoche. Ok, pas de souci là-dessus. Par contre, la fin, hop, on en parle vite fait, là forcément tu filmes dans le noir. Et le capteur, il n'est pas adapté pour filmer dans le noir, surtout que tu n'as pas beaucoup de lumière. Et surtout que tu filmes en marchant. Donc tu vas faire un petit débrief de la fin, ok, pas de souci. Par contre, mets-toi sous un lampadaire. Je sais pas si tu connais Jules en Asie, je pense pas. C'est une chaîne que je regarde, c'est un gars qui s'appelle Jules. Qui part voyager en général en Asie, c'est pour ça que ça s'appelle Jules en Asie, mais des fois il va un peu dans d'autres pays comme le Maroc, l'Algérie, etc. Et voire d'autres pays, et il va en mode route, quoi, sac à dos, et puis il va au jour le jour, il trouve un hôtel ou il en trouve pas, bref, il dort pas dehors, mais bon là. Et la plupart du temps, il enregistre ses fins de vidéo à l'hôtel. Quand il a un hôtel, il est dans sa chambre d'hôtel et il filme. Bon là, t'avais pas d'hôtel, on est d'accord, tu vas pas filmer dans l'hôtel. Mais quand il peut pas filmer dans l'hôtel, et je l'ai vu encore hier soir quand j'ai vu sa dernière vidéo au Japon là, c'est qu'il était dans un ryokan, une auberge un peu traditionnelle japonaise, et les murs c'est des feuilles quoi. C'est des portes avec des feuilles, voilà, vous m'avez compris. Et résultat, il peut pas trop parler dans sa chambre pour faire le débrief. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va soit devant une supérette, un combini, ou alors il essaie de trouver une lumière, comme tu as là ici derrière, hop, et de se mettre sous la lumière, et de se filmer donc sous la lumière pour avoir plus de lumière dans sa figure, et pour pas avoir tout ce bruit qu'on voit là, cette image dégueulasse. Parce qu'on le voit ici au début, t'as une super image, parce que là c'est super bien éclairé, hop, on le voit ici, donc t'as une super image, je sais même pas combien de... hop, on peut monter,
Ah, de la 4K carrément. Vas-y, on va tester. Voilà, t'as une super image, tu filmes en 4K écoute, donc tu te donnes les moyens d'avoir mis de la 4K sur ta chaîne. Mais par contre, pour la fin, bah, vu que le capteur, il est pas bon, hop, je vais le remettre un petit peu avant. Vu que le capteur, il est pas bon, eh ben, on n'a pas une bonne image et on a des gros pâtés et on a ce qu'on appelle du bruit numérique. Et donc, du coup, c'est pas bon. Donc, t'aurais pu ne pas marcher, te mettre sous la lumière et filmer comme ça sous la lumière, faire un débrief et dire, voilà, c'est bon, j'ai tout dit, allez, je vais vous laisser, je retourne à la voiture, et puis voilà, je vous remercie, machin et tout. Parce que là, le fait de le faire en marchant, en plus en contre-plongée, ça nique tout. Voilà, c'est juste des petits conseils comme ça, hein. Je sais très bien que c'est pas l'essentiel de ta chaîne, mais je donne un petit peu des astuces comme ça à travers ces vidéos aussi. Voilà, mon cher Max, hein, de la chaîne MF7, on va dire ça comme ça. Je reviens sur ta chaîne. Pour te donner ta note, on va donner ta note quand même parce qu'on va donner ta note, c'est parti. Roulement de tambour de mon ami Gilou, c'est parti. Et ta note c'est 2, c'est propre. Et ouais, c'est propre. Même si j'aime pas le foot, vous l'aurez compris, même si y a des erreurs sur la vidéo où tu vas faire, tu vas voir un match, il y a pas mal d'erreurs, mais on voit que c'est pas ton corps de métier exactement ça. Ton corps de métier entre guillemets, c'est plutôt de faire des tutos sur des jeux comme FIFA, des jeux de foot et d'autres jeux, pas que, hein. Ta question en début c'était est-ce que tu sais pas si tu veux faire une chaîne de niche, rester toujours dans le même sujet ou faire autre chose. Moi je dirais fais ce que tu as envie en fait. Fais ce que tu as envie, mais tout en n'oubliant pas la base de ta chaîne. Tout simplement pourquoi? Parce que comme moi en effet, ma base c'est Apple, c'est iPhone, c'est des tests d'application et des tutos iPhone que je continue à faire. Mais je fais aussi autre chose à côté. Et c'est vrai que ça peut être un risque de faire autre chose comme j'en ai parlé en début de vidéo. Donc continue à faire des vidéos sur des jeux de foot puisque c'est ton but. Et si après tu veux faire sur d'autres jeux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de gros intérêt à ouvrir une deuxième chaîne où tu vas repartir de zéro pour faire autre chose où tu risques de pas marcher en fait. Moi j'ai une chaîne secondaire où j'ai très peu d'abonnés aussi, mais dessus je ne parle pas de tech. Je parle d'autres sujets qui me concernent et j'aimerais la développer un peu plus, mais je suis pas pressé sur cette chaîne. Je fais vraiment d'autres idées de vidéos que j'ai envie qui sortent d'autres choses. Là, vu que tu fais du jeu vidéo, si tu continues à faire du jeu vidéo, si tu continues à rester dans l'univers foot également, en allant voir des matchs et tout, ça reste dans le thème. Maintenant, si demain tu parles de tech ou de beauté, mais ça m'étonnerait, ou je sais pas moi, de cuisine, là en effet, il faudra faire une chaîne secondaire. Mais quand on reste globalement cohérent dans le thème, voilà, on peut, voilà, Squeezie ou Michou, ils font du gameplay et à côté ils font d'autres choses. Et pourtant, ils ont peut-être des chaînes secondaires, j'en sais rien, je suis pas allé voir. Mais voilà, ils sont quand même cohérents, il y a une certaine cohérence chez eux. Donc je pense pas qu'il faille se limiter à faire que du foot. Et à la limite, moi je reverrai plutôt ta description en marquant « Salut, je m'appelle Max, bienvenue sur ma chaîne MF7 ». Voilà, ou alors tu marques Max-MF7. Voilà, ça peut être intéressant. Comme moi, avant ma chaîne s'appelait... au tout début, la chaîne s'appelait École Appli. Après, j'ai changé, j'ai appelé ça École Tech Geek. Pour être plus cohérent avec l'univers. Et puis après, je me suis dit, ah, des fois, il n'y a pas que des leçons, il y a aussi autre chose de moi. Et je vois que tous les youtubeurs, quasiment, ont leur propre nom ou leur propre pseudo. Que ce soit Tev ici Japon, que ce soit Louis-san, même si Louis c'est son vrai prénom, que ce soit Michou, que ce soit Cyprien, voilà, plein de youtubeurs, c'est leur propre nom de chaîne pour montrer ce qu'ils dégagent et ce qu'ils ont envie de montrer. Donc je pense que si tu marques Max-MF7, ou Max MF7, ça peut être intéressant de le marquer aussi. Et donc, je marquerai en description de chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Max. Je fais principalement des tutos de jeux vidéo type football, mais aussi sur différents autres types de jeux. Je suis un grand passionné de football. Voilà, ce genre de choses en tout cas. Moi, je marquerai plutôt ça pour un descriptif de chaîne. Ça serait un petit peu plus cool. Mais honnêtement, ouais, pas mal du tout parce que les montages, tu maîtrises plus ou moins.
La fin est bonne. Le début, même s'il n'y a pas vraiment de générique ou de transition, ça passe. Les miniatures, c'est très bon. Les titres, c'est pas mal aussi, même s'il y a quelques petites imperfections. Je dis souvent aussi en ce moment, quand on n'a pas d'idée de titre, faut plutôt demander à ChatGPT. Voilà, faut plutôt aller sur ChatGPT, en version gratuite, ChatGPT 3.5, ça suffit. Et de dire, voilà, je viens de faire une vidéo sur tel jeu, dedans je donne des techniques comme ça et comme ça. Donne-moi 5 idées de titres. Il te sort 5 idées de titres. Tu prends celle qui te plaît le plus, au pire tu la modifies un peu, puis tu la colles dans tes titres, et puis c'est très très bien. Mais honnêtement, je trouve ça assez propre, ne serait-ce que par la charte graphique, il y a du blanc et du noir, donc ça respecte totalement les codes. Voilà, peut-être revoir un petit peu la bannière, éventuellement. Et à la limite, même si le point, tu mets un petit logo de foot ici, peut-être mettre une petite manette de jeu vidéo par là, en blanc et noir, tout simplement. Mettre le logo du loup ici, tac, avec le MF7 ici, hein, ou peut-être un Max MF7, ou juste MF7, et ici marqué donc Max MF7. Le petit point avec le football, et ici peut-être une manette, je sais pas, peut-être pas, parce que ça fait peut-être un peu trop. Moi, je dis ça, je dis rien, je donne des pistes. Voilà mon cher Max, que dire d'autre? Pas grand-chose, très ravi d'avoir fait l'analyse de ta chaîne, parce que honnêtement, c'est la première fois que je fais du gaming foot, entre guillemets, sur la chaîne, et puis ton commentaire, il était très sympa. Ça change un petit peu de tout ce que je vois d'habitude pour les analyses de chaîne, et c'était assez intéressant à faire en tout cas. Voilà, quelque chose de propre, rien d'autre à dire. En tout cas, j'espère que tu vas avoir bien retenu tous les conseils que je t'ai donnés. Si tu as des questions ou tu veux nous donner plus de précision sur tout ce que j'ai dit, tu peux le marquer en commentaire et j'y répondrai. Si c'est nécessaire d'y répondre, bien sûr. Et puis voilà. Si vous voulez participer aux analyses de chaîne, parce que vous vous dites peut-être que Timena, il va me donner des conseils sympas. Ai-je la légitimité ou pas? Ça sera à vous de me le dire. Moi, je pense que je donne des bons conseils. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui vont me dire, ouais, les tags, tu dis n'importe quoi, t'es pas légitime et tout. Mais bon, en tout cas, je suis là depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et je suis près des 50 000. Après, oui, en effet, comme on l'a vu en début de vidéo, je fais pas du score partout. Mais c'est pas le but de cette chaîne, vous l'avez compris, bien sûr. Voilà les amis, je vous rappelle comment vous inscrire tout de suite. Et moi, je vous dis donc à la prochaine fois, peut-être un mercredi prochain ou les mercredis suivants, tout dépendra des demandes pour une nouvelle analyse de chaîne. Ciao, bye bye. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi à 17 h en plus. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, hein, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne. Voilà, si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà, pour votre chaîne YouTube. C'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.